message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous allons continuer et terminer sur le message qui parlait de ce que c'était que d'avoir un cœur pur. Nous avions évoqué qu'est-ce que le cœur. Nous avions évoqué la semaine dernière, il y a 15 jours, qu'est-ce qu'était exactement la pureté, barar en hébreu. Qu'est-ce que cela signifiait? La mise à part, être passé au feu, être soumis à la volonté de notre Seigneur Jésus. Et pour terminer, pour que nous puissions bien comprendre, nous allons faire un parallèle et évoquer qu'est-ce que la différence entre la pureté sous la loi mosaïque et la pureté en Christ. Nous avions terminé, je citerai juste ce dernier passage d'Ézéchiel qui disait ceci, en Ézéchiel 3, versets 4 à 11, où c'est Dieu qui parle et qui dit à Ézéchiel, « Va, fils d'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur parleras avec mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple à langage obscur ou à langage incompréhensible que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël. Ce n'est pas vers beaucoup de peuples à langage obscur ou à langage incompréhensible dont tu ne puisses entendre les paroles, si tu n'étais envoyé vers eux. Ne t'écouteraient-ils pas ? Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car aucun d'eux ne veut m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Voici, j'ai rendu ta face dure contre leur face, et ton front dur contre leur front. J'ai rendu ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, et ne sois point effrayé d'eux, car ils sont une maison rebelle. Et il me dit, fils d'homme, toutes mes paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur et écoute-les de tes oreilles, et va vers ceux de la transportation, vers les fils de ton peuple, et tu leur parleras, et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien. Pourquoi je dis ces choses? Soit que nous entendions, que nous écoutions et que nous prêtions l'oreille aux paroles de l'Éternel, ou bien que nous n'en fassions rien. Mais à partir du moment où la parole de Dieu est annoncée, à partir du moment où Dieu a parlé, que de sa parole, soit tu en fasses quelque chose, soit que tu n'en fasses rien, mais l'Éternel Dieu a parlé. Alors que ce matin, nous prêtions l'oreille avec attention, avec ardeur à la parole de Dieu, afin que nous puissions entendre et comprendre tout et écouter tout ce que le Seigneur a à nous dire. Que nous puissions mettre à la lumière toutes les formes de religiosité qui sont encore aujourd'hui présentes dans l'Église. Donc ce paragraphe, c'est le lien de la pureté entre la loi mosaïque et la grâce en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce chapitre ainsi? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vous diront « Mon frère, ma sœur, mais nous sommes sous la grâce. »
Et c'est ce que nous partagions avec ma sœur tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez bien entendu toute la louange, mais beaucoup de choses dans la louange ont été annoncées qui sont dans le message. Mais mon frère, ma sœur, nous sommes sous la grâce. Nous pouvons faire ce que nous voulons, ce qui nous semble bon. Le Seigneur est bon, il nous pardonnera de nos fautes. Ah oui, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses. Eh bien, laisse-moi te dire ce matin qu'il y a bien plus d'exigence sous la grâce que sous la loi. Pourquoi ? Parce que la loi est physique, la loi est pour la chair, alors que la grâce, c'est une loi morale, c'est pour le cœur de l'homme, c'est pour l'être intérieur. Parce qu'à partir du moment même où tu auras une pensée qui viendra à être contre la parole de Dieu, alors tu pèches devant l'Éternel. Je ne suis pas forcément toujours quelqu'un qui va jouer du violon, mais je préfère annoncer tel que le Seigneur me donne les choses et annoncer la vérité. La grâce sous le Seigneur Jésus est exigeante. Et Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour tout accomplir. Bien qu'elle montre les péchés, la loi seule est aujourd'hui impuissante à nous sauver. Bien qu'étant impuissante, celle-ci cependant nous montre à quel point nous avons besoin de Yeshua dans nos vies. La seule solution au péché et à la pureté de nos cœurs, telle nous avons pu le voir précédemment dans le mot Barar. Et c'est pour cela que si nous n'avons point fait une réelle rencontre avec le Seigneur, une rencontre de cœur à cœur, une rencontre dans l'humilité, alors, si tu vis selon la religion, laisse-moi te dire aujourd'hui que tu ne risques de ne pas être sauvé. Le Seigneur n'attend pas une foi religieuse, il attend une foi véritable, sincère, honnête et vraie. Alors nous allons prendre pour commencer un passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 7 à 13. Voici ce que dit l'Épître aux Hébreux. Or, maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une meilleure alliance qui est établie sur de meilleures promesses. Car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'eût jamais été cherché de lieu pour une seconde. Car, en censurant, il leur dit « Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. En mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi
sur leur cœur. Ah. Et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple. Et ils n'enseigneront point chacun son concitoyen et chacun son frère, disant « Connais le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je serai clément à l'égard de leur injustice, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » En disant une nouvelle, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. L'auteur de l'Épître aux Hébreux établit un contraste entre le service du souverain sacrificateur dans le sanctuaire terrestre, sous la première alliance, et le ministère de Yeshua en tant que souverain sacrificateur dans le ministère céleste sous l'alliance renouvelée. Les différents aspects de la première alliance n'étaient qu'une préfiguration et servaient de modèle au ministère de Christ. Et il sera dit dans Exode, « Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai en eux. » Le Seigneur nous appelle à être le sanctuaire de l'Éternel. Le sanctuaire était pur, le sanctuaire était saint. Le sanctuaire était sans péché. Et c'est ainsi ce à quoi l'Éternel appelle nos cœurs. Il appelle nos cœurs à être purs, à être saints, sans tache, sans ride et sans péché. Parce que ce n'est pas aux choses externes de la chair que le Seigneur regarde, mais ce sera aux choses intimes du cœur. Et c'est pour ça que l'Esprit disait ce matin, circoncisez vos cœurs. Ainsi est l'œuvre de l'Éternel et de la consécration envers ton Dieu. J'écrirai les lois aussi sur leur cœur. Il ne nous a point demandé de faire abstraction de la loi, parce que lui est venu tout accomplir et c'est lui qui vit en toi. C'est lui qui vit en chacun d'entre nous. Le ministère de Christ est de loin supérieur, le ministère de Christ est de loin supérieur qui est céleste au ministère des sacrificateurs. L'alliance renouvelée est une promesse, une dernière volonté, une déclaration d'intention d'octroyer la grâce divine et la bénédiction à tous ceux qui, par la foi, acceptent Christ comme étant le Fils de Dieu, reçoivent ses promesses, se consacrent personnellement à lui et aux obligations de l'alliance renouvelée en lien avec la première. Il ne s'agit pas de dire « je suis sous la grâce, je suis sauvé, le Seigneur est bon, je fais ce que je veux ». Parce que crois-moi, que si tu as fait une réelle rencontre avec le Seigneur et que tu as été baptisé du Saint-Esprit, alors laisse-moi te dire que les lois sont inscrites dans ton cœur. Elles ne sont pas inscrites sur des tables de pierre, mais elles sont inscrites sur des tables de chair. Et Christ qui vit en toi est la loi même de Dieu. Christ qui vit en toi est la parole même de l'Éternel. Hébreux 9, chapitre 11. Hébreux 9, versets 11 à 22.
Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une génisse, avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Pourquoi ? Pour que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que, la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Car un testament est validé lorsque la mort est intervenue, puisqu'il n'a pas de force tant que le testateur vit. De là vient qu'aussi la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Car chaque commandement, pour ceux qui concernent la loi, ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant : c'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné. Et de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle aussi et sur tous les ustensiles du service, et presque toutes choses sont purifiées par du sang, selon la loi, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Sans émission de sang, il n'y a point de pardon. Nous avons été rachetés par la puissance du sang de l'agneau, afin qu'aujourd'hui nous puissions servir l'Éternel notre Dieu. Christ a été à la croix et nous a rachetés par son sang puissant, afin qu'aujourd'hui nous ayons la vie éternelle. Pas que nous fassions ce que nous voulions, mais pour que nous le servions avec droiture, avec intégrité, avec sincérité, avec honnêteté et avec humilité. Et pour ce prix qu'il a payé à la croix pour nous, pour ce qu'il nous a donné, nous aussi, aujourd'hui, nous devons être à faire ce qu'il nous demande. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons, nous sommes là pour faire ce que le Seigneur nous demande. Pas pour vivre notre petite foi béat et pour pouvoir être sauvés pour l'éternité simplement. La religion ne sauve pas, seul le salut sauve. Mais pour obtenir le salut, encore faut-il avoir fait une réelle rencontre avec le Seigneur. Parce que croyez-moi, que si la loi de Moïse ne servait plus à rien, il y a longtemps que la parole de Dieu aurait été déchirée en deux et on ne vous vendrait plus que le Nouveau Testament. Sinon, à quoi bon ? Sinon, à quoi bon ? Et Jésus ne le reprendra-t-il pas dans Matthieu lorsqu'il dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Et on verra plus tard que sous la grâce, l'exigence de la grâce, que tout ce que tu fais en pensée est déjà péché contre l'Éternel. Sous la loi, l'adultère n'était que simplement lorsque tu allais accoucher avec une autre femme ou un autre homme. Aujourd'hui, lorsque tu regardes une femme ou un homme et que tu as déjà des mauvaises pensées, alors tu es déjà en état d'adultère. Lorsque tu vois ton frère ou ta sœur et que déjà dans tes pensées tu viens à penser du mal de lui, alors tu es déjà en train d'haïr ton frère ou ta sœur. Et c'est sous la grâce. Et le Seigneur dira, « Tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as donné un corps, me voici, envoie-moi, dira le Seigneur. » Il n'a pas fait selon ses désirs et selon sa propre volonté, il a tout accompli selon la volonté du Père seulement. Nous allons prendre un passage de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes en ce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas selon la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais n'en est-il pas du don de grâce comme de la faute ? Car si, par la faute d'un seul, plusieurs sont morts, beaucoup plutôt la grâce de Dieu et le don ont abonné envers plusieurs par la grâce qui est d'un seul homme, Jésus-Christ. En est-il pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement vient d'un seul en condamnation, mais le don de grâce de plusieurs fautes en justification. Car si par la faute d'un seul la mort a régné par un seul, beaucoup plutôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils en vie par un seul, Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi, par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Or, la loi est intervenue afin que la faute abondât, mais là où le péché abonda, la grâce a surabondé. Enfin, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pouvons remarquer dans ce passage que fera Paul aux Romains l'association constante entre le péché et la mort. Encore et encore, il semble avoir un lien immédiat l'un avec l'autre. C'est en raison du fait que le péché, la transgression de la loi de Dieu, mène à la mort. Les hommes meurent non parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu,
comme Adam l'a fait, mais parce qu'en réalité, ils étaient pécheurs par leurs actions, autant que par leur nature, et transgresseurs de la loi, de la conscience écrite dans leur cœur. Et il rajoutera, car tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. Car quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes. Et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'accusant. Seront jugés, dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile. Romains 2, versets 12 à 16. Quand la loi est intervenue, le péché a surabondé, au sens où la loi a défini clairement ce qu'était le péché. Cependant, au lieu d'amener la conséquence naturelle du péché qui est la mort, Paul dira que là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Beaucoup de chrétiens l'analysent ainsi. Peu importe la gravité du péché, la grâce de Dieu est suffisante pour le couvrir quand par la foi on se réclame de ses promesses. En réalité, Paul met en exergue la compétence suprême de la rédemption offerte par Yeshua pour annuler les conséquences de la chute. Tel est le point essentiel. Adam a apporté le péché et la mort. Christ, lui, par une seule offrande, a apporté la grâce et la vie, afin que nous tous, aujourd'hui, nous ayons la vie éternelle. Si nous étions encore sous la loi de Moïse, nous serions tous morts. Mais Christ, par le don de sa vie, par une seule offrande, s'est offert à la croix afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir la vie éternelle. Afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir été rachetés par son sang. Mais est-ce que tu as et nous avons la crainte de l'Éternel dans nos cœurs ? Est-ce que nous nous faisons un Dieu à notre image, ou est-ce que nous avons réellement rencontré le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a tout créé ? Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ceux-là, ils verront Dieu. Un cœur pur, non pas à ma manière, non pas à notre façon, un cœur pur selon la manière de Dieu. Jean nous dira que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression à la loi. Et beaucoup limitent le péché uniquement à la transgression des 10 commandements. Pourtant, il nous faut comprendre que tout ce qui va à l'encontre des principes de Dieu est péché. Tout ce qui va à l'encontre des principes de Dieu est péché.
Ainsi bien que les 10 commandements n'étaient pas encore été révélés formellement lorsqu'Adam a péché, il a enfreint un ordre de l'Éternel et était donc coupable de péché. En effet, c'est par le péché d'Adam que la malédiction de la mort a affecté toutes les générations de l'humanité. À l'inverse, l'infidélité d'Adam, la loyauté de Jésus envers la loi de Dieu a eu pour conséquence l'espérance en la vie éternelle. Bien que tenté, Yeshua, lui, n'a jamais cédé au péché. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Hébreux 4, verset 15. Ne dis pas au Seigneur, oui mais Seigneur, tu vois combien je suis tenté. Tu vois combien c'est difficile, Seigneur. Toi, tu ne connais pas ces choses. Le Seigneur connaît toutes choses parce que lui est passé par tous les moments par lesquels toi, tu es aussi passé. Le Seigneur connaît toutes choses en tout et pour tout. La seule différence, c'est que lui est pur, sans tache, sans ride, droit devant l'Éternel. Et c'est ce à quoi il veut que nous aspirions. Pas dans ta tête, pas dans ton intelligence, pas dans ce que tu veux montrer aux hommes, dans ce que toi, tu veux être avec lui. N'est que faire de ce que tu veux montrer à l'homme de qui tu es, mais sois plutôt sensible à ce que tu veux montrer à Dieu, de ce que toi, tu es pour lui. Parce que ce n'est pas l'homme qui viendra te sauver, mais c'est seulement ton Père céleste qui est dans les cieux. Ne regarde pas au paraître, mais regarde à ta sincérité de cœur envers ton Dieu. Donne-lui tout ce que tu as. Révèle-lui tout ce que tu caches. Dis-lui tout ce que tu as à lui dire, tes difficultés, tes problèmes, tes souffrances. Mais que ton cœur soit pur devant lui. Ici, dans l'Épître aux Romains, Paul glorifie la pure obéissance de Yeshua qui a ouvert la porte de la vie éternelle pour ceux qui l'acceptent dans leur cœur. En tant que second Adam, il a totalement gardé la loi et a brisé la malédiction de la mort. Sa justice peut maintenant devenir celle de tous les chrétiens nés de nouveau en lui. Et j'appuie sur tous les chrétiens nés de nouveau en lui. Quelqu'un qui est condamné à mort à cause de l'héritage du péché du premier Adam peut aujourd'hui faire sien le don de sa vie en acceptant la justice du second Adam, Yeshua. L'un des concepts les plus difficiles à saisir pour les chrétiens est celui du rôle perpétuel de la loi pour celui qui est sauvé par grâce. Si un croyant obtient la justice en acceptant la suffisance de la vie et de la mort de Yeshua, pourquoi doit-il continuer à garder la loi ? Cette question nous donne une autre occasion de répéter ce point clé. La loi n'a jamais été destinée à assurer le salut. Sa fonction, après la chute du premier Adam, a été de définir le péché.
La croix, elle, ne remet pas en cause la nécessité pour un individu de suivre la loi de Dieu, car rappelons-le, Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Matthieu 5, verset 17. Et je continuerai avec le passage de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 12 à 23. Voici ce que dit Paul. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts, étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Qu'ainsi n'advienne. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Or, grâce à Dieu, de ce que vous étiez esclaves du péché, mais ce que, ensuite, vous avez obéi de cœur. Vous n'avez pas obéi de l'intelligence, de votre propre volonté, vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de faire une réelle rencontre de cœur à cœur avec le Seigneur. Que nous ayons fait une rencontre particulière. Pas simplement que nous ayons entendu parler une fois du Seigneur et que nous allons à l'église tout le dimanche pour apaiser nos consciences, mais que vraiment nous puissions avoir une relation étroite avec lui, que nous le connaissions intimement de tout notre cœur. Parce que le Seigneur n'attend pas une relation de chair, il attend une relation de cœur. Et alors, si nous avons fait une réelle rencontre avec lui, alors laissez-moi vous dire que le désir le plus profond de vos cœurs sera de ne point le décevoir et de ne point le blesser. Parce qu'à chaque fois que nous péchons devant l'Éternel, c'est comme si nous venions à le remettre sur la croix. Et nous savons les souffrances endurées par le Seigneur pour nous à la croix. Et un jour, j'aimerais que le Seigneur me révèle toute la puissance de l'œuvre de la croix.
parce que c'est là que le Seigneur a tout donné pour nous tous. Et nous, que faisons-nous? Qu'attendons-nous? Bien que beaucoup de chrétiens le pensent aujourd'hui, la grâce et la loi ne sont pas opposées. Elles ne s'annulent pas non plus l'une et l'autre. Au contraire, elles sont puissamment liées. La loi, du fait qu'elle ne peut nous sauver, mais nous montre pourquoi nous avons besoin de la grâce. La grâce n'est pas opposée à la loi, mais à la mort. Paul l'explique bien dans son épître, nous n'avions pas de problème avec la loi elle-même, mais avec la mort éternelle, conséquence de la transgression de la loi. Et c'est ce pourquoi Christ est venu accomplir toute la volonté du Père pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Si jamais je me trompe, vous avez le droit de m'arrêter. Mais je suis certain dans mon cœur, que nous avons aujourd'hui encore besoin de la loi, malgré que nous soyons sous la grâce. Et parce que l'Esprit de Dieu viendra à nous rappeler toutes ces choses que le Seigneur a dites, c'est ainsi que nous pourrons rester sur le chemin étroit et resserré qui mène à la porte étroite. C'est ainsi que nous pourrons tenir ferme jusqu'au bout. C'est ainsi que nous pourrons être fortifiés, être encouragés, être bénis, parce que nous voulons être soumis à l'obéissance, à la droiture, à la justice, à la grâce et à l'humilité. Paul met en garde le chrétien pour qu'il n'utilise pas le don de la grâce promise comme une excuse pour pécher. Puisque le péché est défini par la loi, quand Paul dit aux chrétiens de ne pas pécher, il est en train de leur dire simplement « observez la loi, obéissez aux commandements ». Il avertit solennellement les enfants de Dieu qui pensent pouvoir pécher en toute sécurité parce qu'ils vivent sous la grâce. Si un enfant de Dieu pratique le péché, il deviendra alors esclave du péché, ce qui entraînera la mort, une mort spirituelle suivie d'une mort éternelle, loin de la face de Dieu pour l'éternité. Paul n'avait cessé d'exalter la loi divine, bien qu'ayant toujours affirmé son inefficacité pour sauver les hommes de la sanction promise aux transgresseurs. Ceux qui font le mal doivent se repentir de leurs péchés et s'humilier devant Dieu, dont il a attiré la juste colère en violant la loi. Il faut qu'ils manifestent leur foi dans l'efficacité du sang de Christ, seul moyen de pardon. C'est uniquement par le sang de l'agneau que nous avons été rachetés et que nous obtiendrons le salut pour l'éternité. Et je finirai par là, pour parler du salut. Le salut vient par la foi et non par la loi. Paul dira dans Romains 9, versets 30 à 33, « Que dirons-nous donc? Que les nations ne poursuivaient pas la justice, ont trouvé la justice qui est sur le principe de la foi. Mais Israël, poursuivant une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce que ce n'a point été sur le principe de la foi, mais comme sur le principe des œuvres, car ils ont heurté contre la pierre d'achoppement qu'il est écrit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de chute, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. »
Comme pour le reste de l'épître aux Romains, le but de Paul dans ces versets est de démontrer quelle est la véritable source de justice. La loi est un indicateur de justice, mais elle est impuissante à rendre les gens justes. Ainsi donc, Paul décrit un paradoxe. Les nations qui ne cherchaient même pas à obtenir la justice l'ont obtenue, tandis qu'Israël, qui s'efforçait de garder la loi juste, ne l'a pas obtenue pour un temps. Paul n'est pas en train d'exclure les Juifs et le peuple d'Israël de la justice. Il n'est pas non plus en train de dire que tous les non-juifs sont justes. Il dit simplement que la loi n'apporte pas la justice aux pécheurs, qu'ils soient juifs ou non-juifs. C'est pour cela que pour l'instant, Dieu a mis un voile devant son peuple. Mais lorsque ce voile sera déchiré, alors, et qu'ils découvriront réellement qui sera le Messie, alors ce sera une explosion de joie pour le peuple Israël. Parce qu'ils auront toute la révélation de qui il est. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous, gens des nations, qui avons eu la révélation du Saint-Esprit et de qui est Jésus-Christ le Messie, la grâce que nous avons de pouvoir comprendre toutes ces choses. Et pourtant, bien souvent, nous dormons. Bien souvent, nous ne sommes point attentifs à ce que l'Esprit nous dit. Romains 10, versets 1 à 4. Frères, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Car ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Beaucoup de Juifs étaient sincères et le sont toujours encore aujourd'hui dans leur désir de justice. Mais leur quête était vaine. Ils étaient zélés à servir Dieu, mais voulaient le faire selon leurs conditions. Ils avaient pris un objet de la révélation divine, la loi, pour en faire une source de leur salut. Aussi bonne que soit la loi, elle n'est pas assez bonne pour sauver quiconque. En fait, au lieu de rendre une personne juste, la loi met l'accent sur l'état de péché de l'individu. Elle amplifie le besoin de justice. C'est pourquoi Paul décrit le Christ comme la fin de la loi. Il n'est pas la fin au sens de mettre un terme à la loi, mais au sens d'être le but de la loi, celui qui désigne la loi. La loi amène une personne au Christ quand le pécheur repentant regarde à lui pour avoir le salut. La loi rappelle à tous les chrétiens que le Christ est notre justice. C'est elle, la loi morale, qui nous révèle le péché et nous fait éprouver le besoin de recourir au Christ pour obtenir le pardon et la paix en pratiquant la repentance envers Dieu et la foi dans notre Seigneur. Dans la loi des 10 commandements, il convient de voir non pas tant l'agent exorbitant, mais plutôt l'aspect miséricordieux. Ces prohibitions garantissent sûrement le bonheur dans l'obéissance. Reçue en Christ, cette loi produit en nous la pureté de caractère qui fera notre allégresse tout au long de notre vie et pendant l'éternité. Nous contemplons en elle la bonté de Dieu qui, en révélant aux hommes les principes immuables de la justice, voudrait nous préserver des maux résultant de la transgression. Le Seigneur veut que nous soyons gardés de tout péché. Et le prophète Joël dira, dans Joël 2, versets 12 à 14, « Ainsi encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur
avec jeûne, avec pleurs, avec deuil, et déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent du mal dont il a menacé. Qui sait, il reviendra et se repentira et laissera après lui une bénédiction, une offrande et une libation à l'Éternel votre Dieu. Les chrétiens qui auront cultivé un amour profond et une reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour eux au travers de Jésus-Christ vivront une vie pure parce qu'ils veulent réjouir son cœur. La loi de l'amour de Dieu en Yeshua est ce qui nous rendra libres. La loi de l'amour régira notre homme intérieur alors que la loi de Moïse ne se préoccupe et n'a affaire qu'avec nos actions extérieures. La loi de Moïse dit que l'on ne doit pas commettre l'adultère alors que la loi de l'amour dit que l'on ne doit pas regarder une femme pour la convoiter. La loi de Moïse dit que l'on ne doit pas tuer alors que la loi de l'amour dit que l'on ne doit pas haïr. La loi de l'amour libère de la grâce dans nos vies parce que nous nous sommes motivés à vivre une vie pure, non pas pour impressionner les autres, mais par notre conduite extérieure, mais pour que notre homme intérieur plaise à Dieu. Seul un seul cœur pur est vraiment pour Dieu, parce que personne d'autre ne peut réellement le voir ou l'apprécier. Personne d'autre que Dieu ne pourra voir quel est ton cœur. Chercher à avoir un cœur pur est un travail quotidien jusqu'au bout de notre vie. Mais plus nous aurons ce désir, plus nous chercherons à avoir un cœur pur devant la face de l'Éternel, et plus nous pourrons avoir une communion et une vie puissante, une relation puissante avec notre Seigneur. Cherchez-moi de tout votre cœur, et moi je me laisserai trouver par vous, dira-t-il. Et je conclurai par ce passage du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 1, versets 10 à 20. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. À quoi me sert la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié d'holocaustes de béliers et de la graisse de bêtes grasses, et je ne prends pas plaisir au sang des taureaux et des agneaux et des boucs. Quand vous venez pour paraître devant ma face, qui m'a demandé cela de vos mains, que vous me fouliez mes parvis, ne continuez pas d'apporter de vaines offrandes. L'encens m'est une abomination. La nouvelle lune et le sabbat, la convocation des assemblées, je ne puis supporter l'iniquité et la fête solennelle. Vos nouvelles lunes et vos assemblées, mon âme les haït. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Et quand vous étendrez vos mains, je cacherai de vous mes yeux. Quand vous-même vous multiplierez la prière, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux le mal de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à bien faire. Recherchez le jugement, rendez heureux l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Et si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutiez, que vous mangerez des biens du pays, mais si vous refusez et que vous soyez rebelles, vous serez consumés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.
www.letabernacle.net.